Salut! Bienvenue à Radio Conscience Athénéenne. Comment allez-vous? Domino l'artiste est de retour. Bon, on va voir s'il y a du monde qui se connecte. Sinon, c'est pas grave, vous le reverrez plus tard. Je vais peut-être vous montrer ça, voir c'est où ça. OK. Je vais voir ma bannière. Tiens. Vous allez comprendre, tout a une raison. C'est pas pour flatter mon ego, absolument pas. Le but, c'est de se comprendre. OK? Est-ce que ça affiche? Voilà. Regardez, Domino l'artiste, le script. Regardez bien ce qui est marqué en bas. L'humain Dominique. Domino l'artiste. Le scribe. Radio Conscience Athénéenne. J'ai grandi depuis, hein? Ben oui, mais je vais vous expliquer ce soir comment j'ai fait. Tout s'est fait, le déclic s'est fait dans ma tête tantôt. Avec le calme, la tranquillité, pas les peurs, pas l'oppression, pas les règlements n'en plus finir. Je me suis posé, digéré ce que j'avais à digérer. Puis aujourd'hui, ben, j'arrive à expliquer. Pourquoi pas? Si ça peut aider quelques-uns à se retrouver, c'est ça qui compte. Même tous, c'est mon but. Pas vous dire que j'ai la solution infuse, mais ça a marché avec moi. Fait que vous êtes le créateur de vos vies, ben, prenez un petit peu de ma recette, puis faites votre recette à votre façon. Prenez juste les ingrédients. Là. Prenez pas ma recette. C'est à moi, ça. Correct? Après ça, vous faites. Ah, tiens. Une petite pierre. Ça vient d'où? Sakara. C'était une pierre que j'avais dans le temps. Puis là, je suis en train de lire dessus qu'est-ce qu'elle veut dire, tout ça. Et oui, si vous croyez aux vies, incarnations, ben, c'est à moi. Il n'y a personne qui me l'a enlevé ou quoi que ce soit, parce que ça m'appartenait. Donc, c'est ça. Les commentaires sont-ils ouverts? Oui, je pense pas qu'il y a grand monde, hein? Ah, c'est pas grave. Bon, alors, ce que j'ai pour vous, on va faire un test vu qu'il n'y a personne. Je vais juste voir si je suis capable de partager une photo qui est ici. Non. Ah ben ça, c'est une photo assez intéressante, mais c'est pas ça que je veux vous montrer. OK, voir si ça s'est marché, ça. Ça a-tu marché? Ce sera pas long, hein? Je vais tout vous expliquer ça, mais je vais juste voir en même temps si ça fonctionne. OK, diaporama, caméra. Ben, je me souviens plus, avant, j'étais capable de vous mettre des photos. Ça fait un petit bout, hein? Mais ça tombe bien, il n'y a personne pour l'instant, fait que soyez patient avec moi. Pardonnez-moi, là. Diaporama, caméra, partager l'écran. Bon, on va essayer ça. Partager l'écran. Maintenant, je vais aller vous chercher fenêtre. Tout l'écran. On va voir si ça fonctionne. Je vais aller vous chercher ça. OK, on va regarder. Je regarde en direct sur mon téléphone en même temps. Alors, ça fonctionne. Là. Ce sera pas long. Soyez patient. On va voir si ça fonctionne. Je crois que oui, mais on va voir là. Non, ça ne fonctionne pas. OK. Bon. Ah, partager. Il fallait que je clique sur partager. Fenêtre, onglet de Chrome. Ah, OK. Bon, ben parfait. OK. On l'a là. Ce sera pas long, soyez patient. All right, je l'ai, je pense. Je crois que oui, je vérifie sur mon téléphone. Pardonnez-moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait des lives, et là, je me rappelle. On va voir. Ce sera pas long, encore 2-3 secondes. Oui, on l'a, parfait. C'est ça que je voulais voir. Excellent.
Ce que je veux vous parler ce soir, le sujet, c'est le secret de Da'at. Da'at, c'est ici. C'est la séphirote, la sphère de la connaissance. Toute personne d'ordre spirituel qui tombe là-dedans, ben, il se perd. Puis il y a du monde qui ne revient pas parce qu'il vient de fou. Comment j'ai fait franchir ça? Je vais vous l'expliquer. On va arrêter le partage. Que tout le monde l'a bien vu, là? Il est ici, là. Voyez-vous les dernières sphères, je vous ai parlé, les dernières planètes, puis je vous ai parlé l'autre fois des autres planètes, ce qui n'est pas plus tard qu'hier. Puis regardez ici, il y a 2 couronnes. C'est pas pour rien, c'est les couronnes de Métatron. Il est représenté avec ça. Il y a la Lune ici, parce qu'il peut mettre au monde le féminin sacré, puis il rentre à l'intérieur de lui, et il descend jusqu'à la planète Terre. Est-ce que mon dessin vous parle maintenant? Bon, on va faire arrêter le partage. On va retourner ici. Donc, ceux qui n'auront pas vu puis qui vont joindre, là, vous regarderez au début. Vous allez voir. C'est drôle, hein? C'est ici. C'est pas la couronne. C'est ici, le 3e œil. Si tu veux voir clair dans la Terre-Mère, Gaïa, okay? C'est sa planète, c'est sa Terre, c'est son corps. Si tu veux voir clair dedans, bien, il faut que tu aies une certaine purification intérieure qui se fait, spirituellement parlant. Il y a 3 étapes. 3 fois la même étape. Ça, c'est pas dit, hein? Mais moi, je l'ai compris. Parce qu'ils me l'ont fait cheminer. J'ai pris le temps. Mais je dis, ça fait 20 ans que je viens de le comprendre ce soir. C'est plus clair parce que je suis calme et posé. Parce que j'ai réécrit ma vie au complet avec la fresque. Aujourd'hui, je suis capable de vous l'expliquer. On va parler 2 minutes de Yeshua. Yeshua, Jésus, hein? Il n'était pas tout seul, il y avait plusieurs autres Jésus, Yeshua, qui n'est pas son vrai nom. Okay? Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Il nous a enseigné, avec même pas le chrétien, là, c'était un autre mot que ça portait, la spiritualité pour se retrouver. Dans ce temps-là, OK, c'était le temps je regarde mes petites feuilles là, il parlait l'araméen. OK? C'était une civilisation qui était très avancée, très spirituelle dans leur corps physique, puis ils respectaient autant le corps physique que leur corps spirituel. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que nous? Pourquoi qu'on s'est perdu? On est devenu très matérialiste. Je ne dis pas que le matériel n'est pas bon, là. Tu as besoin d'une chaise pour t'asseoir, tu as besoin d'une table pour manger, tu as besoin des chaudrons pour cuisiner. Mais as-tu besoin des chaudrons en or? C'est ça la question. As-tu besoin d'une toilette en or pour faire ce que tu as à faire? Il y en a. C'est dégueulasse, mais c'est ça. Gaspillage d'argent. Tu n'as pas besoin de tant d'argent que ça. Tu as besoin d'être heureux, puis d'être équilibré, puis d'être bien avec toi-même. C'est là ce que ça va devenir au dernier point, qui est le corps émotionnel. Puis le corps émotionnel sur Terre, malheureusement, il est tout le temps attaqué. Tu n'arrives pas à trouver la paix et le calme pour y voir clair. Fait que ça revient où? Sur date. Donc, première étape, ça vient d'où ça? On va retourner un petit peu dans la spiritualité, dans la religion. Quand Moïse est monté en haut, à la montagne, là, au Sinaï, ça vous dit quelque chose? Il est redescendu en bas, puis ça a l'air que c'était le bordel. C'était le party. C'était le bordel. Pourquoi? Parce que le mal a encore mélangé tout le monde. Puis lui, il était offusqué, il a cassé quoi? La 2e tablette. Parce que la première tablette, il vient de la donner, c'était les lois. Il n'y avait pas le choix. Le Dieu de lumière venait, c'est le bordel ici, il faut remettre de l'ordre un petit peu. Et après ça, ils n'en auront plus de besoin. C'est drôle, on est tout le temps resté sur la première tablette. Toujours des règlements, toujours des lois. Toujours plus de lois. Ça a-tu un effet sur votre corps émotionnel? Je pense que oui. Hein? La peur, on n'a pas envie de cheminer, on n'a pas envie d'avancer, on est écœuré de la vie, on ne sait plus. Puis quand le paquet de dégâts qu'il y a au Québec, là, les suicides, donc il faut se dire les vraies choses. Ça nous mène à ça. On donne notre pouvoir à quelqu'un pendant 4 ans pour nous représenter. Tu as vu les dégâts que ça fait? Bon. Je n'irai pas plus loin là-dessus, c'est à vous de faire votre réflexion. Maintenant, il y a une solution. C'est quoi?
Je ne suis pas en train de vous endoctriner, je vous dis ce que moi j'ai fait, faites ce que vous voulez. J'ai appris qu'il y avait un cheminement à travers les lettres. On dit les lettres hébraïques, c'est pas des lettres hébraïques. Plus loin que ça, c'est des lettres de Thoth, ça vient de les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, ah oui, les hiéroglyphes. Puis ils ont été retranscrits, hein, quand ils ont été transcrits par les Araméens. C'est pour ça que ça les ont cheminés. Donc la première étape est le corps physique. Qu'est-ce que vous vivez présentement? Je suis fatigué, je suis tanné, je suis écœuré, je suis au bout du rouleau, tout le temps des règlements, ça finit jamais, tout le temps un contrôle et une domination. Quand que le date va faire la paix en lui et dire je passe à autre chose, vous allez franchir la porte. C'est simple. Avez-vous compris ce que je viens de dire? Plus que tu vas travailler avec la rage, la frustration, la colère, la haine, ça ressemble à ce que Yoda disait, hein? Ça mène à ça, ça mène à ça, ça mène à ça. À la fin, ça mène à la rage, puis la rage amène à la mort, puis la déception. Ça ressemble à ça, hein? C'est drôle, tout est écrit, tout est dit, mais on ne sait pas comment interagir avec ça. Faites la paix en vous, puis bougez. Je ne vous dis pas de quitter le Québec, là. C'est pas ce que je vous dis. Quand que le corps physique, qu'on est composé d'un corps physique, il est au bout du rouleau. Parce que là, Dieu nous a brassés, là, il s'est amusé à laisser l'autre Satan foutre le bordel, là. Puis regardez comment que les hommes de pouvoir se sont fait un plaisir. Puis là, la main de Dieu va revenir, va toutes les ramener, comme des petits chiens avec des laisses, là, tu sais. Avec... Ils m'ont retourné là-bas, là. J'ai rien contre les chiens, j'adore les chiens. Quand vous allez faire la paix en vous, vous dites, là, c'est fini, je me calme, qu'est-ce que je veux? Je suis plus capable de vivre là-dedans. Tu vas-tu continuer à te battre pour ton hypothèque, ou vendre ci, ou vendre ça, ou tes taxes foncières, ou travailler, puis que l'essence coûte encore plus cher, pas capable de manger. Pas... Quand vous allez comprendre de retourner à la base. Mais ça, la première étape du corps physique, il faut accepter d'abandonner en arrière. C'est quoi j'ai fait? J'ai laissé mon appartement, puis je suis parti, j'ai ramassé ce que j'avais besoin, je sais pas tout. Puis je reviens, puis je ne sais pas s'il va me rester des choses ou pas, mais je vais recommencer ma vie ailleurs. La réaction physique. Il faut que tu réfléchisses ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Fait que là, tu as l'intellect, le corps physique, l'humain, qui est mis à l'épreuve. Ça, c'est la première étape. C'est drôle, hein? Personne n'a appris à écrire l'amérien. Ça, c'est mes lettres à moi là, que je suis en train de déchiffrer pour vous. OK? Zayin, Dad, Kamel, c'est pas Zayin, c'est Shayin en passant. Dalet, Gimel, Bet, Aleph, Alet, tu vois? Ça, c'est ça. Chaque lettre représente une transformation dans ton corps. Fait que vous êtes mis à l'épreuve pour vous retrouver. C'est ça qu'on dit retrouver votre côté lumineux à l'intérieur de vous et vous allez cheminer. Deuxième partie, c'est en 3 étapes. La deuxième partie, c'est quand on met à l'épreuve. Le Dominique est devenu domino. On t'a mis à l'épreuve. Mais avant qu'il devienne domino, il a été qui? Athanaël le mage. Et ce qu'il fallait qu'il se batte spirituellement, mentalement, contre son obscurité à lui-même. Son obscurité, la mienne, là, pas la vôtre, la mienne. Si je veux un changement dans ma vie, puis dans mon jardin, dans mes carottes, puis dans mon monde, là, ça se passe chez nous avant. J'ai commencé à déraciner par moi-même, parce que les lettres hébraïques m'ont enseigné qu'il faut que je fasse le ménage, puis le premier qui fait le ménage, c'est ta lettre. Il vient, puis il déracine tes carottes, puis tes navets, puis tu t'accroches dessus. Non, allez, pèse, tu dis c'est de la merde! Là, tu capotes. Première étape. Puis quand tu fais la paix, puis tu évalues intellectuellement,
Le deuxième, qui est le corps astral, le corps mental, par après qui se développe, après l'astral, on se comprend. Le corps bouddhique, si tu veux, le corps mental s'installe, puis il trouve la paix. Puis il dit, OK, je lâche prise sur le passé, puis je veux changer. Je veux cheminer. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas un changement en moi, je vais exploser, là. J'en peux plus, là. Qu'est-ce qu'on vit, tout le monde, là? Puis au Québec, qu'est-ce qu'on vit, là? Ça lâche pas, là. Le monde est fou, là. Ça, c'est la deuxième porte, la deuxième étape. OK? Puis la porte de Dalet, il se présente, la porte de Tav, pardon, se présente la première fois. C'est Tav qui devient Dalet, la deuxième porte. OK? C'est Tav qui se présente, qui t'arrache tes racines, tes navets, tes carottes, tes patates pourries, puis tu penses que ça vaut de l'or, mais ça vaut rien. Mais c'est matériel. Ça peut être une auto, ça peut être une maison, ça peut être un compte de banque, ça peut être un fonds de pension, ça peut être des rangs, ça peut être n'importe quoi. Ton chum, ta blonde, ça peut être n'importe quoi. Ce qui n'est pas bon pour toi, parce que c'est pourri, mais tu t'en rends pas compte, puis tu vas t'en rendre compte par après, il faut que tu acceptes de lâcher prise. Donc, tu t'en vas une deuxième fois relire les tablettes, puis cheminer mentalement, avec ton corps mental. C'est le corps astral qui devient le corps bouddhique, qui devient le corps mental. Une fois qu'il chemine, il va faire la guerre, ce qu'ils appellent le djihad en allemand, chez les musulmans, dans le Coran. C'est qui? La guerre sainte, en chrétien. C'est notre guerre à nous. Le Méchar, le Messie, en hébreu. On se comprend-tu, là? Tu ne fais pas la guerre à l'humanité, tu fais la guerre à toi-même. Tu veux un changement, il faut que tu apportes changement en toi. Fait que là, moi, j'ai apporté un changement, j'ai piqué bagage, puis je suis parti. Parti fin août, j'ai dit merci, bonsoir, je suis parti. Où est-ce que je suis allé? Où est-ce que je suis allé? Pas important. Je me suis retourné, j'ai pris les économies que j'avais. Puis même si j'en ai pas, je connais du monde qui n'en avait pas, ils sont partis pareil, pour cheminer. Je me suis acheté un terrain, j'ai construit ma maison, qui ne m'a pas coûté cher. Je me suis arrangé avec les moyens du bord pour que ça me coûte le moins cher possible. Puis c'est plein sur YouTube de vidéos qui vous l'expliquent comment faire. Mais j'ai passé l'étape de peur. Le date se présente une fois à l'intellect, aux premières étapes. Puis c'est le mot peur, l'inconnu. Est-ce que je vais franchir? Je vais-tu rester sur ma chaise? Je ne sais plus, j'ai peur de bouger. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est la première étape. Ton corps physique bouge, il se lève, puis il avance parce qu'il a franchi l'étape de la peur. Deuxième étape, OK? C'est le corps mental. Il va se battre pour trouver les solutions, pas par son intellect, mais par son cœur. Parce qu'il a changé, il a transmuté. Il est devenu amour en lui, la quatrième dimension. Ça vous parle-tu? Il fait confiance à la lumière en lui, il fait confiance en Dieu de lumière en lui pour l'aider à lui apporter l'abondance et le bonheur dans sa vie. C'est la foi que je parle. Là. Il faut avoir foi pour se retrouver. Et ça, c'est la deuxième porte, la fameuse porte d'Alet de lumière. Il y a une troisième porte, puis il y a une quatrième porte. Il faut vous parler de la troisième porte, je ne la nommerai pas parce que je suis en train de me souvenir, en train de relire à travers toute la fresque. Elle me parle. La troisième porte, une fois que tu as trouvé, OK, ce que tu voulais, puis tu vois que tu réalises, bien là, tu rentres dans ta maison, puis tu veux faire ta finition. Parce que tu es à l'extérieur, là. Tu veux un changement, fait que c'est sûr, tu veux te construire une maison, mais tu veux reconstruire une maison qui te représente, ou tu veux louer une maison qui te représente, ou tu veux que quelqu'un te prête une maison qui te représente. Une fois que tu es rendu à l'intérieur, la troisième étape, il faut que tu laisses l'artiste prendre le dessus. OK? C'est le divin en toi. OK, j'ai marqué réaction. La réaction du corps mental, la deuxième porte, va faire que
tu vas devenir le créateur de ta vie, la déesse que tu es ou le Dieu que tu es. Tu vois? Puis quand tu vas créer, tu ne créeras pas juste pour toi. Ça va être dans ta tête, tu es tellement plein d'amour que c'est un pour tous et tous pour un. Tu veux un changement planétaire. Puis tu vas le faire sans vouloir faire la guerre avec personne. C'est ce que tu vas vibrer à l'intérieur, c'est ce que tu vas représenter, puis c'est ce que tu vas donner aux gens. Ça veut pas dire que des fois, tu ne te fâcheras pas, tu seras pas en colère. Là. Il n'y a rien de parfait dans tout ça. Là. Mais en général, ce que les gens vont capter comme message, comme vont sentir comme vibration, c'est l'amour que tu portes pour toi, pour l'amour, pour la lumière, puis pour tout ce qui vit, tout ce qui a été créé. Une grosse réflexion à vous faire, hein? Mais si ça vous aide, ça vous met sur des pistes, allez-y. Changez pour vous-même. Si vous voulez faire un cheminement, je pourrais dire kabbalistique, qui n'est pas le cas, qui est plutôt même pas hébraïque, qui est même pas... encore de la misère à dire, je suis drôle, moi. J'ai écrit des lettres là, dans le temps de Jésus, puis je me trompe tout le temps. En tout cas, si vous voulez faire un changement, le changement se passe en vous, puis c'est comme ça. Il est sur 3 étapes de base. Puis il y a une 4e porte qu'il va franchir. Que vous allez savoir à un moment donné, parce que là, ça s'est passé. Ce que j'ai créé est bon, est beau. J'approuve cette création pour qu'elle puisse rentrer. Pas dans la matrice, non, ça n'existe plus. Dans la matière. Puis là, vous travaillez avec Sandalphon l'archange pour matérialiser votre création. Puis tout est une vibration. Comprenez les gestes? Tout est une question d'amour. Tout est équilibré en vous. Mais moi, dans le temps, il fallait que j'utilise. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin. Mais je les retrouve, les lettres cabalistiques. Puis c'est sûr qu'à chaque fois, il y en a encore. À apprendre. Parce qu'ils m'en apprennent tous les jours, ils se manifestent partout dans ma vie. On est à l'image de Dieu. Je ne vous dis pas de devenir hébraïque, puis de lire toutes les tables, toutes les quêtes. Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis qu'il y a des livres aujourd'hui adaptés. Si vous voulez cheminer à travers ça, vous n'êtes pas obligé. Vous n'avez pas besoin de ça nécessairement, mais si vous sentez le besoin, allez-y. Il y a des livres sur les lettres hébraïques pour pouvoir cheminer, pour faire ce qu'on appelle les lettres kabbalistiques finales, les hiéroglyphes finales qui ont été écrits par Thoth. OK? Puis tout ce que Jésus avait écrit, ouais, peu importe le nom qu'on lui donne, pas le Jésus, le fameux Jésus de la Bible, mais tous ses écrits, il en manque un paquet, là, l'Aréménée, le Yeshua Aréménée, je l'ai trouvé. Le Yeshua Aréménée. Ben, si vous voulez trouver tout ce qu'il a écrit et dit, ça commence à sortir. Il y a des manuscrits qui sortent de la mer morte. Il y a autant de livres un peu partout qui sortent. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a 3 étapes. Et la 4e étape, c'est que vous avez le pouvoir de créer sur Terre comme Dieu. C'est pour ça qu'ils disent, les guides, rien ne vous est impossible aujourd'hui. Tout est possible de tout créer. Vous pouvez tout faire. Là, je viens de vous expliquer comment franchir la date. Ce qu'on ne voit pas avec les yeux, tu peux le voir ici, le 3e œil. Mais il faut que le corps, intellect, soit bien. 2, le corps mental, le magicien que tu es, OK? Ou dans l'astral. Avant, au tout début dans l'astral, puis après ça, il devient un corps bouddhique, puis ça devient un corps mental, OK? Comme les poupées russes. Puis la 3e étape, c'est le corps émotionnel. Il faut que tu sois en paix. Puis sur Terre, ils ont tout fait pour que jamais on soit en paix. Toujours payer ici, payer ça, faut que tu cours, faut que tu travailler, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Sois prêt à tout lâcher prise du vieux monde, puis construire un nouveau monde. C'est là qui t'emmène. Hey, je me suis retourné, moi. Je suis en prêt vivante. Mais vous êtes capable. Je ne vous dis pas de quitter vos jobs. Je vous dis juste que si ton intérieur te parle, parce que ça ne marche vraiment plus, c'est que tu es rendu ailleurs. Va vers l'inconnu.
vas pas comme impréparé, tu te dis, bon, ben, intellect, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ben là, ça, c'est encore un piège, là. Il faut que tu ailles la foi, puis tu fasses confiance. Puis quand tu es prêt, tu y vas. Vous me suivez? Donc, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, puis il te reste quoi? Le corps divin. C'est quoi je vous ai parlé, là? Le corps divin. C'est le couronnement. C'est quand on te dit, tu es à l'image de Dieu. Je t'ai créé à mon image. Tu es revenu ce que tu étais. Ça vous parle-tu ce soir? Alors, la réflexion que j'ai eue ce soir, c'était celle-ci. Je les ai écrites. Parce que j'ai passé la journée à déchiffrer l'arménien, qui sont des lettres hébraïques. Avant d'être des lettres hébraïques, c'est des lettres arméniennes. Puis avant ça, c'est de l'hiéroglyphe. Pour vous dire, le savoir a toujours été là. Puis si je vais dans un manoir en Inde, ça va être la même chose. La même affaire. Si je vais en Chine, ça va être la même chose. Je suis né en Occident. C'est tout. On a des racines latines. Ça vient d'où, l'Amérique? Ça vient de l'Amérique, pas de l'Amérique, excuse. Ça vient de la Méditerranée. OK? Fait que sur ça, je vous aime. J'espère que ça vous a parlé. Puis je suis bien content. Il me reste une petite seule chose pour ceux qui veulent m'aider, c'est sûr et certain, parce que bon, on va se retourner tout le monde. Ceux qui veulent faire des dons ou m'encourager pour. Parce que là, je suis en train d'essayer de refaire un site Internet. J'ai parlé avec quelqu'un qui va m'aider, fait que c'est pour investir là-dedans. Parce que l'ancien site Internet, ils l'ont censuré, ils l'ont scrappé, ils ont scrappé mon ancien YouTube, ils ont scrappé mon ancien Facebook, ils ont tout barré pour empêcher que je parle. Pour vous dire. Fait que là, je reviens aujourd'hui, après tout ce qu'on a vu depuis 2 ans, puis allez-vous continuer à jouer ce jeu-là ou vous allez changer parce qu'il y a des possibilités? C'est tout. Fait qu'il faut que je recommence à remettre un site Internet, je retravaille mon YouTube, va voir si je prends du Instagram ou si je prends autre chose, pour aller chercher le plus possible de gens. Parce que je suis fatigué de voir des jeunes qui se suicident, là. Faut que j'y touche, ces jeunes-là, là, ça n'a pas de sens. C'est normal, ils viennent d'arriver, ils ont 17, 18 ans, 16 ans, 15 ans. Ils veulent vivre leur vie. C'est ça le monde, ça ne me tente pas de vivre là-dedans. Je les comprends. J'ai eu une belle jeunesse, moi, des années 70-80. Wow, quelle enfance extraordinaire j'ai eue. Loin de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Puis après, mon adolescence était extraordinaire aussi. Puis ma jeune vie adulte était formidable aussi. Mais là, j'ai connu autre chose, tu sais. C'est vraiment pas le fun. Puis on est là, la génération X, pour vous aider à vous retrouver. Fait que sur ce, ben, je vous remercie. Tout est là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne réflexion. Vous connaissez le secret du date maintenant. Au revoir.